Capricorne, ce mois de juillet pourrait bien vous montrer que certains de vos plus grands accomplissements commencent d'abord par une décision intérieure. Je ressens une énergie de consolidation, comme si tout ce que vous avez construit jusqu'à présent cherchait maintenant à prendre une nouvelle dimension. Mais pour avancer vers cette nouvelle étape, il faudra peut-être accepter de laisser derrière vous certaines anciennes façons de faire, de penser, même de vous comporter. Et cela pourrait finalement vous apporter beaucoup plus de liberté que prévu. On va voir ensemble ce que votre âme cherche à bâtir pour la suite. Bienvenue les Capricornes, je suis Nina et je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de juillet 2026. Prenez ce moment comme une pause, un espace pour prendre du recul, retrouver votre stabilité intérieure et écouter ce qui est vraiment important pour vous. Comme toujours, gardez ce qui résonne avec vous et laissez simplement le reste. Pensez à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo autour de vous. Cela soutient mon travail et permet à ces messages de toucher les personnes qui en ont besoin au bon moment. Et si vous ressentez l'appel d'aller plus loin avec moi en guidance personnelle, en libération karmique, en soins transgénérationnels, voyez ce qui se répète dans votre vie en termes de blocage liés à l'amour, à l'argent, à votre projet. Vous trouverez toutes les informations ici en barre d'infos sous cette vidéo et le chrono pour voir et revoir les passages qui vous auraient plu, ainsi que sur cette bannière qui défile. Allez, on se connecte à votre énergie les Capris et construisons ensemble cette nouvelle étape. On va aller voir un peu ce que vous dit le tarot avec l'arcane majeur de ce mois-ci. N'hésitez pas à aller voir votre guidance ascendant, signe lunaire, signe vénusien. Ça complète le tirage que vous recevez ici. Et au-delà de 35 ans, l'ascendant répond beaucoup plus. Alors nous avons un nouveau chapitre de vie qui se met en place, une nouvelle direction. Jusqu'à présent, cette nouvelle direction, cette nouvelle étape de votre vie vous faisait peur. Mais voilà qu'en ce mois de juillet, vous décidez d'affronter cette peur. Parce que vous voulez être à votre place. Vous le voulez, ce nouveau départ. Alors pour certains et certaines d'entre vous, il est question de partir à l'étranger, de vivre à l'étranger, de travailler à l'étranger. Ou pour d'autres, il est peut-être aussi question de créer son entreprise, de créer son site internet, de s'ouvrir aux réseaux sociaux, en fait, de se montrer, de rayonner, de briller et de s'accomplir via tout un tas d'outils informatiques, via les réseaux sociaux. D'accord ? Donc fini les peurs, fini les angoisses, fini les cauchemars, je me lance enfin. J'y crois, j'ai foi en mon chemin. Et on parle d'une renaissance pour vous, les Capricornes. Que ce soit au niveau professionnel ou personnel, on voit bien que c'est une étape qui vous accomplit. Vous voyez, jusqu'à présent, vous étiez dans une grosse limitation. Oui, vous n'osiez pas. Oui, c'est illusoire, mais non, je me raconte des histoires. Et on voit que là, vous avez vraiment envie de manifester votre vie, de manifester vos rêves. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Donc, continuez d'avoir foi en vous, d'y croire. Il y a des choses au niveau administratif qui sont en train de se passer. Peut-être que vous attendiez une réponse au niveau administratif, elle arrive, parce que je vois une guérison, une libération également pour vous, mais on y va, on y croit cette liberté, on y croit ce nouveau départ. Tout est possible à qui croit, d'accord? Donc croyez, ne cessez jamais de croire en vous. Et voilà, et puis n'ayez pas peur, et puis ne cachez pas votre peur. C'est normal d'avoir peur. Mais prenez-le ce chemin, d'accord? Prenez-le parce qu'il est bon, il est synonyme de liberté, d'éveil. Moi je vous vois comblé et heureux et heureuse surtout, d'accord? Et puis de toute façon, vous ne pouvez pas savoir si ça va fonctionner si vous n'essayez pas, on est d'accord? Donc tout ce qui est angoissant et libérateur. Là on voit bien une leçon de vie qui est en train d'être apprise. Oui, derrière chaque peur, il y a un cadeau. Plus grande est la peur, plus grande est le cadeau. Donc ne vous retenez plus. Voilà. Soyez-vous. Trouvez votre place. Nourrissez cette place. Voilà. C'est vraiment ça. Je me mets à nu. Je crois en moi. Terminez les angoisses, terminez les peurs. Il y a peut-être un travail que vous allez commencer aussi pour certains et certaines d'entre vous au niveau thérapeutique justement, pour comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à redémarrer une nouvelle vie, pourquoi vous êtes bloqué au niveau de certains projets, on voit bien un shadow work aussi également. On y va avec les cartes des portes de l'éveil de Véronique Lartigot. Que souhaites-tu obtenir avec le chakra de la gorge? On travaille sur le chakra de la gorge ce mois-ci et
Que souhaitez-vous avoir? Que souhaitez-vous vivre? Dites-le, exprimez-le, posez des mots dessus. Vous voyez, tout le monde ne peut pas savoir ce que vous vivez, ce que vous traversez, ce que vous voulez mettre en place si vous n'exprimez pas vos désirs, vos rêves, vos besoins. D'accord? Donc à partir de ce mois-ci, on se fait confiance. Oui, on se fait confiance, on a confiance en ses qualités, on a confiance en ses dons, en ses talents. On croit en ses projets et on avance. D'accord? Qui d'autre mieux que vous peut avancer dans ces projets-là? Vous êtes votre meilleur ami. D'accord? Donc, posez les choses clairement. Là, on parle aussi de liste de priorités. Faites une liste de priorités. C'est banal, mais c'est très puissant. 2 colonnes. Ce que je veux plus. Vous voyez? C'est important de définir votre but. C'est important que vous puissiez visualiser ce que vous avez envie de créer et ce que vous avez envie de libérer. D'accord? L'étranger ressort beaucoup dans votre guidance. Peut-être que vous allez rejoindre quelqu'un à l'étranger, peut-être que vous allez enfin vous décider à vivre une vie de couple épanouissante ailleurs, je sais pas, il y a un truc comme ça. On y va avec le tarot d'illumination de Matthew, où vous en êtes, les ressentis de l'âme, les énergies présentes. Nous avons le cavalier de Pentacle. Quelqu'un peut-être de plus jeune que vous, peut-être que c'est vous qui êtes plus jeune que cette personne. Oui, quelqu'un d'un signe du Capricorne. Oui, Vierge, Taureau, Capricorne, c'est possible. On parle de réussite, on parle d'ouverture de cœur et du fait de faire confiance à son intuition, de faire confiance à ses ressentis. Vous voyez, il y a comme une peur par rapport à ce jeune homme ou à cette jeune femme, peut-être que c'est votre fils ou votre fille, mais on voit bien qu'il va réussir, qu'il va être récompensé, voilà, terminer les angoisses, les peurs par rapport à cette jeune personne. Et puis pour d'autres, il y a clairement quelque chose qui se met en place qui est lent. Bah oui, c'est lent mais c'est stable, c'est durable dans le temps. Donc laissez-vous être, laissez-vous exister. Ok, ouvrez votre cœur, ouvrez votre âme à cette nouvelle aventure, à cette nouvelle direction. On y va avec carte numéro 2, ce qui vous empêche d'avancer, les blocages. C'est beau les Capricornes, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose de très sentimental et émotionnel qui émerge. Vous laissez de plus en plus de place au cœur, plutôt qu'à la tête. C'est très beau. Votre entourage amical, votre entourage familial, ou certaines de vos collaborations féminines. On dirait que si vous prenez cette direction, si vous faites ce choix, vous allez vous mettre à dos certaines personnes. Ou vous n'allez plus revoir certaines personnes. Parce qu'on parlait de l'étranger, et l'étranger ressort encore. Alors c'est votre vie, c'est vos choix. C'est pas parce que vous ne les voyez plus aujourd'hui que vous ne les reverrez pas plus tard, mais il y a quelque chose avec le fait de vivre sa vie, comme vous l'entendez. D'accord? Attention à la dépendance affective avec certaines personnes. Attention au fait à l'excès. Attention à la superficialité. C'est ça aussi le 3 de coupe. Attention à ce qu'on ne vous tire pas vers le bas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des liens qui ne sont pas sains. Il y a des liens qui sont un peu tendus. Et c'est pas grave. C'est pas grave de couper ces liens-là. C'est pas grave. Alors, je sens que vous êtes dépendant affectif de ces personnes, mais c'est parce que vous manquez d'amour. Pour vous-même, vous manquez de confiance en vous. Vous manquez d'estime de vous. Mais c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle, c'est comme si vous alliez vous confronter à ce manque. Ça y est, j'en ai marre. J'en ai marre de me laisser marcher sur les pieds, de me laisser critiquer. J'en ai marre de cette superficialité avec ces gens. Quitte à être seule et manquer d'amour, je préfère être seule et manquer d'amour que d'être avec ces gens-là. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On y va avec la carte numéro 3, la surprise, le tournant de ce mois-ci. C'est pas évident. Et puis surtout quand c'est des amis d'enfance, on n'évolue pas tous de la même manière. Ouais, la force, bien sûr. Il va falloir que vous trouviez la force d'en finir avec certains liens. Et il va falloir que vous trouviez la force de sortir du manque d'amour, du manque d'énergie. Il faut que vous ayez le courage d'exprimer ce que vous avez à exprimer à ces gens-là. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans l'agressivité et dans la violence, mais le manque ici, le manque d'amour, le manque d'énergie est très fort. Hein. C'est comme si on vous tirait vers le bas, vraiment.
C'est des fréquentations qui ne sont pas inspirantes, c'est des fréquentations qui ne sont pas élévatrices pour vous. C'est des fréquentations, un entourage qui vampirise votre énergie, vous voyez. Vous êtes un peu vulnérable en ce moment, mais vous allez vous réveiller, d'accord? Donc, fini le pessimisme, fini l'injustice, fini l'impuissance, fini ces phases de victimisation et même de survie, hein, au niveau peut-être financier. Peut-être que vous dépendez de certaines personnes au niveau financier. Fini. Fini de m'adapter, de me suradapter. Fini de vivre en dépendance financière affective avec certaines personnes. Je prends une autre direction. J'accepte que ce soit la fin de la fin, en fait. J'accepte. Attention au burn-out. Pour certains et certaines d'entre vous, ça se passe très mal au travail. Et jusqu'à présent, vous preniez sur vous. Et on voit bien que là, il y a quelque chose qui est trop lourd. Trop lourd. Comme un burn-out. Il n'y a pas d'équilibre. C'est comme si vous faisiez tout le travail et qu'elle ne faisait absolument rien, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Des hommes ou des femmes, hein, peu importe. On y va avec... Alors, je vais recouvrir la carte de la force, s'il vous plaît, pour la surprise. Donc, il va se passer quelque chose d'important, là. Vous allez rugir. Vous allez dire les choses. Vous voyez, 6 d'épée. Ça y est, je m'éloigne. Je m'en vais. Ras-le-bol. Vous voyez, je prends du recul avec vous. C'est trop ce qui se passe. Je me choisis. On y va avec les messages des guides, soutien invisible, dons et talents. Enfin, soutien invisible, message des guides. Bah oui, prenez une nouvelle direction. Occupez-vous de vous. Remotivez-vous, retrouvez un projet intéressant. Pensez à vous. Il y a un truc avec le fait de se recentrer quand même. Hein. D'accord? Donc élargissez vos horizons. Il n'y a pas que ce projet-là avec ces gens qui comptent. Il n'y a pas que ces relations-là avec ces gens qui comptent. D'accord? J'ai soif d'aventure. En tout cas, c'est ce qu'ils vous disent. Ayez soif d'aventure. Allez vers ces nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Voyez plus loin, voyez plus haut, voyez plus grand. D'accord? Allez vers cette nouvelle énergie. Motivante, dynamique. Ayez confiance en cette nouvelle aventure. Jetez-vous. Voilà, faites le saut de la foi. Vous êtes assez mature et expérimenté pour le faire, on me dit. Allez, on y va avec la carte numéro 5. La nouvelle porte, justement. Eh bien, la reine de bâton. Vous allez être aidé par quelqu'un d'un signe de feu. Alors, un homme ou une femme, peu importe. Bélier, Sagittaire, Lion. C'est ça qu'il vous fallait. Une nouvelle énergie. Une nouvelle flamme. Vous voyez, quand je vous parlais de renaissance, c'est là. C'est une rencontre importante. C'est des rencontres qui vous sortent du conflit, qui vous sortent de la rivalité, qui vous réconcilient avec vous-même, qui vous montrent que vous pouvez mieux vous sentir dans votre cœur, dans votre corps, dans votre vie, en ouvrant les yeux sur la réalité, en arrêtant de maquiller la réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a clairement un nouveau départ pour vous, assez fort, et vous avez toutes les cartes en main pour le faire, si vous le décidez et si vous prenez vos responsabilités. D'accord? On vous le dit là, prenez vos responsabilités. Stop. Stop. Ok? On y va avec la carte numéro 6. Soyez fort, courageux, persévérez dans vos choix. Et on a le roi de pentacle, peut-être un financement, 5 de bâton et 2 de coupe. Vous voyez, face à la concurrence, face aux disputes, face au conflit, il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter. D'accord? Et puis on vous dit, hein, allez vers cette collaboration saine et juste pour vous. Associez-vous à quelqu'un, demandez un financement et éloignez-vous de ce qui vous attire vers le fond pour votre bien-être physique et mental. Regardez l'impératrice et la tour. Vous voyez, il se passe des choses là. Il se passe des choses très concrètes ce mois-ci parce qu'il y a un trop-plein en fait. Stop. Ok, on peut être en désaccord. On peut être rivaux parfois, mais ça ne doit pas me pourrir la vie. D'accord? Donc il y a quelqu'un ici qui sait gérer l'argent, qui sait gérer les finances et qui peut vous aider justement à vous associer à quelqu'un d'autre pour monter une boîte, en tout cas pour arrêter de jouer sur plusieurs tableaux et de faire plusieurs boulots. Ok? Et puis il y a quelqu'un, et puis au niveau sentimental et émotionnel, on voit bien qu'il y a une décision qui change tout.
Voilà, je m'occupe de moi, de mon bien-être. Peut-être l'arrivée d'un enfant, ou l'envie d'avoir un premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant, qui change tout et qui vous extirpe de ces énergies-là. Vous voyez, moi je prends une nouvelle direction. J'ai décidé de déconstruire tout ce bazar et de reconstruire sur des bases saines, justes, pour mon bien-être, pour ceux de mon couple, pour ceux de ma famille. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est des choix nobles. Il y a une nouvelle vision là. Il y a clairement une nouvelle vision. Très très beau. Très très beau. Et puis il y a ce projet que vous décidez de faire une bonne fois pour toutes. Et on vous voit déterminé. Et c'est le plus important. Allez, on y va avec le sentimental, le professionnel justement, avec le tarot au chaud. Allons voir un peu ce qui se passe. Dis donc la tour, elle ressort beaucoup dans tous les tirages du zodiaque. Je vous cache pas que ça va être un été chaud. Des révélations, hein. Vous êtes juste en pleine révélation de vous-même. Hein. L'abondance. Eh oui, je vais vers une nouvelle abondance. Terminer de souffrir, terminer d'être une victime, terminer d'être dans le sacrifice. J'en ai marre. J'ai des principes, j'ai des valeurs qui sont piétinées. On joue avec moi, on me manipule. Il y a des choses qui sont pas très claires, qui sont immorales, j'entends. Hein. Et je vais vers ma renaissance professionnelle. Mais pour ça, on vous demande d'avoir le courage, justement, de sortir de tout ça. Et de sortir de votre propre mental, qui vous sabote. D'accord? On est notre propre saboteur, parfois. Allez, on y va avec le climat actuel pro et la première carte du Béline. Nouvelle abondance, nouvelle direction. Comme une prise de conscience, une révélation sur le chemin que vous devez prendre pour vous éloigner de ce qui ne vous correspond plus, en fait. Vous n'êtes pas à votre place. Vous vous êtes forcé à être dans une place. Voilà. Une union, une association qui est une chance pour vous. D'accord? C'est comme une rencontre d'âmes sœurs professionnelles. On a tous rencontré des gens avec qui ça matchait au niveau professionnel. D'accord? Donc on voit bien. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Une âme sœur professionnelle. D'accord? Et c'est pas un hasard. Elle vous était destinée à ce moment-là. Donc elle vient bouleverser votre quotidien pro et elle vient vous réveiller surtout. On y va dans cette union pro. On y croit. On y va avec la deuxième carte, les défis, les réajustements. Voilà, la mutation. La mutation, le changement. Puis pour d'autres, il y a question de partir à l'étranger, travailler à l'étranger. On en a discuté en début de guidance, de créer votre entreprise à l'étranger où vous vous sentirez à votre juste place, en fait. Vous voyez, donc il est possible aussi qu'une mutation que vous ayez demandée soit approuvée là, de manière un peu bouleversante, vous vous y attendiez pas, et là ça tombe. Oui, tu es autorisé à être muté, je sais pas moi, à Mayotte, l'île de Réunion, aux États-Unis, en Suisse. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça qui tombe et qui est une chance à saisir. Parce qu'on parle de plus de paix, plus de calme. On parle de sortir d'un enfermement. Vous voyez? C'est le chemin en fait pour vous. Et puis pour d'autres, oui, il est temps pour vous de faire face à ces envies, ces besoins que vous avez. Vous êtes en pleine transformation intérieure. Et vous avez envie de créer autre chose. Vous avez envie d'aller vers ce projet-là. D'accord? Et vous avez raison. C'est plein d'élévation. C'est une nouvelle abondance qui vous attend. Et puis de toute façon, vous avez fait votre temps là où vous êtes, les Capricornes. Donc croyez-y en ces collaborations nouvelles. On y va avec la troisième carte, l'évolution. Eh bien, vous êtes protégés. Dans tous les changements qui vont se passer ce mois-ci au niveau professionnel, quel qu'il soit, vous êtes protégés. Vous êtes soutenus. D'accord? Donc ça sera peut-être un peu en dents de scie. Ça sera pas rose tous les jours. Mais vous serez aidés par les vrais amis. Encore une fois, hein, avec le 3 de coupe, 4 de coupe, non, 3 de coupe, faites attention à bien discerner le vrai du faux, les faux amis, les vrais amis. Faites attention à bien discerner le rat de la souris. Croyez-moi, tout le monde ne veut pas que vous réussissiez, tout le monde ne veut pas que vous partiez en plus. Hein.
je sais pas, il y a vraiment, je vous dis, vous êtes en train de clôturer un gros chapitre de vie. Hein. Puis pour d'autres, il y a peut-être une question de partir à la retraite. Ça y est, vous aviez peut-être demandé une retraite anticipée, ou peut-être que vous allez la demander. En tout cas, la retraite, elle est là, elle est acceptée. Et maintenant, c'est qu'est-ce que je fais de tout ce temps libre? Qu'est-ce que je fais pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Qu'est-ce que j'ai envie de faire, créer? On y va avec le tea leaf pour la conclusion. Le mois d'octobre va être très important pour vous. Alors, il va se passer quelque chose, octobre, novembre, décembre, dernier trimestre de cette année va être très très important, d'accord? Attention, il y a des choses qui vont vous être révélées. Vous allez être mis face à une réalité, d'accord? Attention à qui vous délivrez vos secrets, à qui vous vous confiez, parce que on parle beaucoup derrière votre dos. Et oui, mois de mai, il s'est passé quelque chose en mois de mai qui va vous permettre de récolter en octobre. Vous voyez, il est temps de prendre des vacances. Vous souffrez, c'est long, c'est dur. Et peut-être que vous vivez, pour certains et certaines d'entre vous, une relation au travail. Et là, ça commence à se mettre en lumière. Vous aviez tant bien que mal essayé de garder tout ça secret. Mais voilà, vous êtes un peu démasqué. Donc il va se passer peut-être des choses pour préserver le couple. C'est possible, d'où les demandes de mutation, d'où les demandes de changement, peut-être de poste. Pour d'autres, on voit bien une rencontre importante que vous avez fait au mois de mai qui porte ses fruits là au fur et à mesure au niveau professionnel. En tout cas, tous les changements que vous vivez sont pour le meilleur, vous dit le papillon. Mettez cette couronne sur votre tête, respectez-vous, honorez-vous, d'accord? Et tout viendra à vous. Respectez-vous, honorez-vous, tout viendra à vous. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec le fait de je m'aime, je me respecte. Donc, on m'aime et on me respecte. D'accord? On y va avec le sentimental et l'émotionnel et la première carte d'intro et l'oracle. Message de ton âme. Le dernier trimestre de ce mois-ci va être très très important. S'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition, d'accord? Vous savez ce qui est juste de vivre ou pas, vous savez qui sont ces gens qui sont positifs ou pas dans votre vie, d'accord? Donc remettez-vous en question, les Capricornes, mais remettez-vous de manière juste en question, vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux plus vivre? D'accord? C'est vraiment, ça y est, on met les choses au clair là. On prend une direction et on la prend vraiment. On peut plus être sur deux situations, sur deux relations, sur deux emplois, Non. On met son énergie dans ce qui mérite d'avoir votre énergie. On y va avec l'état relationnel actuel et l'oracle miroir. Donc ça va se secouer dès le mois d'octobre. Et vous pouvez bien sûr anticiper ce qui va se passer. Vous voyez, on parle de révélation de vos secrets ou de, je sais pas, octobre, novembre, décembre, dernier trimestre. Donc peut-être anticiper quelque chose qui pourrait vous nuire dans le dernier trimestre de cette année. Vous voyez, romance dans l'air. Je sais pas, c'est bizarre. Retard. Il y a du retard en amour. Il y a du retard. Je sais plus ce que je veux. Je sais plus si j'ai envie de rester avec lui, avec elle, ou si j'ai envie de partir. Je sais plus si j'ai envie de continuer à nourrir ces relations familiales, ces relations amicales. Il est temps de se positionner sur ce que vous voulez nourrir dans votre vie et qui vous voulez avoir dans votre vie, c'est important. Donc oui, vous êtes en décalage avec certaines personnes aussi. Ça se ressent de plus en plus. Il y a quelque chose qui est lent. Mais si c'est lent, c'est que c'est nécessaire. D'accord? Puis pour d'autres, oui, il est question de quelque chose qui se met en place. Quelqu'un qui revient dans votre vie. Peut-être qu'il va vous présenter des excuses, qui va vouloir une réconciliation, je sais pas. Il y a quelqu'un qui revient sur une décision, c'est peut-être vous aussi, qui regrettez d'en avoir fini avec certaines personnes. En tout cas, restez à l'écoute de ce qu'elle a à vous dire. A-t-il changé? A-t-elle changé? Peut-être que c'est vous qui décidez de revenir vers une personne en vous disant que
Oui, peut-être que vous regrettez une séparation. En tout cas, vous êtes protégé par l'univers. Encore une fois, on vous le dit, vos décisions, vos actions sont protégées par l'univers. Vous avez le droit de vous être trompé. L'essentiel, c'est de vous écouter, encore une fois. On y va avec ce qui est en guérison, à libérer ce mois-ci. Tout a sa raison d'être. Un verdict qui tombe. Aussi dans une certaine instabilité par rapport à une relation à l'étranger, ou par rapport à un projet à l'étranger. On voit que ça se rééquilibre, ça se réharmonise et que maintenant vous allez être face à un choix. J'y vais pas. Je concrétise ou pas, est-ce que je me lance ou pas dans ce projet à l'étranger ou dans cette relation à l'étranger. Si c'était votre relation avec vos parents, on voit bien que là vous allez être dans un choix. Est-ce que je continue à nourrir notre relation, pardon, ou pas? Est-ce qu'elle est saine cette relation avec mes parents ou pas? Oui, j'ai le chakra de la gorge qui travaille beaucoup. Il y a des choses que vous dites pas. Il y a beaucoup de choses que vous gardez pour vous, les Capricornes. On y va avec l'ouverture, l'évolution. Oui, il y a une décision à prendre. Et cette décision, il faut s'y tenir. Réunion de famille. Oui, ou un rendez-vous avec un homme. Croiser des chemins. On y va. Est-ce qu'on fait ça ensemble ou pas? Est-ce qu'on avance ensemble ou pas? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec aller... peut-être un projet en couple, enfin, qui va se décider. Allons-y, fondons une famille, marions-nous, ou allons-y, créons cette entreprise ensemble. Peu importe ce que disent, ce que pensent les gens. Il faut qu'on y croie, il faut qu'on puisse y croire. Pour d'autres, encore une fois, il y a peut-être il y a quelque chose au niveau juridique, administratif que vous attendiez. Et je vois bien un nouveau départ, une victoire par rapport à ça. D'accord ? Peut-être que vous attendiez d'être séparé officiellement de quelqu'un ou d'une situation pour pouvoir en vivre une autre ou pour pouvoir aller vivre à l'étranger. Vous me direz, les amis, on y va avec le 77 d'Alias Kay. On va recouvrir la carte du retard. Oui, méfiez-vous de certaines personnes. Tout le monde ne vous veut pas du bien. Il y a un nouveau chemin à prendre par rapport à ça. Écoutez vos besoins et vos désirs. Renaissez. Croyez en ce renouveau pour vous. Il y a une opportunité à saisir. Qui est une renaissance pour vous. D'accord ? On y va pour le verdict. Oui. Quelque chose qui date du printemps, justement, mars, avril, mai, qui refait surface, on vous recentre, on vous réaligne, c'est officiellement une coupure avec une situation, une relation, vous allez pouvoir enfin voyager, vous allez pouvoir enfin vous sentir libre, vous émanciper, même si ça prend encore un certain temps, il y a de l'argent qui revient à vous. Il y a un retour positif au niveau financier. Vous qui étiez dans le manque jusqu'à présent, vous aurez gain de cause. Et on y va pour la réunion. Oui, une chance à saisir lors d'un entretien, d'un rendez-vous important. Exprimez ce que vous avez à dire. Ne restez pas dans le silence. Tournez le dos au passé. Voilà, vous êtes à la croisée des chemins, une nouvelle direction à prendre. Alors oui, elle va pas être simple, elle va pas être facile parce qu'il faudra fermer des portes. Et revenir à soi, écouter sa sensibilité. C'est des chemins justes, c'est des chemins lumineux. Oui, c'est la victoire ça, d'accord ? Voyez, opportunité et rééquilibre dans les finances et dans vos énergies. On voit bien que vous allez vers une nouvelle énergie d'amour, de paix, d'argent. Parce que vous allez savoir dire non, vous allez savoir claquer des portes. Et puis vous allez regarder la vérité en face. Oui, parce qu'il y a des vérités qui vont éclater ce mois-ci. Qu'est-ce que je fais avec ça ? Je statue pour mon bien-être physique et mental. On y va avec la conclusion générale et l'oracle des sirènes et des dauphins. Faites un vœu. Vous vivez un moment magique. Faites un vœu et regardez-le se réaliser. D'accord ? Donc on y va. J'obtiens ce que je souhaite. Libérez-vous. Lancez-vous dans de nouvelles aventures afin d'apprendre et d'évoluer. C'est très clair en fait, c'est très très clair. D'accord ?
Et puis si vous avez besoin de parler à un spécialiste juridique, financier, faites-le, d'accord? Il n'y a pas de honte à ne pas avoir d'expérience dans la gestion du patrimoine, par exemple. On y va avec les gardiens de la lumière ou dans de la gestion financière ou comptable. Sérapis Bey, ascension, entrez dans votre être véritable. Élevez-vous au-dessus de l'obscurité. C'est là qu'est la lumière, d'accord? Donc ça y est, stop à l'obscurité, stop aux énergies en basse vibration, stop à ce qui me vampirise, à ce qui me soumet, à ce qui me sacrifie. Je pense à moi, je m'élève, je me choisis en fait. Je me choisis. Aigle blanc, esprit ancêtre, connectez-vous à votre lignée, un schéma ou un traumatisme familial peut maintenant se résoudre. Oui, il y a des choses à régler avec votre lignée paternelle et maternelle. D'accord? Peut-être des choses à régler avec votre frère, votre sœur, votre mère, votre père, peu importe, mais il y a des vérités qui éclatent, il y a des vérités qu'on doit voir telles qu'elles sont, et peut-être que c'est un peu traumatisant, c'est un peu bloquant pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas facile. C'est pas facile de voir nos parents tels qu'ils sont et pas tels qu'ils vous voudrez qu'ils soient. Oui, c'est très compliqué. Donc oui, il y a quelque chose à régler avec vos parents ou avec vos grands-parents, vos frères et sœurs, vos tantes, vos oncles. Là, on y va avec les guides de lumière, les messages. Regarde les choses différemment. Lorsqu'une situation te paraît inextricable, adopte un autre point de vue. Cela permet d'élargir tes perspectives, de voir la vie ou les circonstances sous un angle différent, d'assouplir tes certitudes et de débloquer les choses. Écoute ton âme. Que veux-tu profondément? Ton âme sait pourquoi elle est revenue dans cette incarnation et quel est ton chemin. Fais-lui confiance, laisse-toi guider pour aller vers ton plein potentiel et ta belle réalisation. Tout vous réaligne, tout vous redirige vers les bonnes personnes, dans les bons endroits. La vie, c'est du mouvement, les amis. Vous ne pouvez pas continuer à rester dans cette stagnation, dans cette limitation. Là, on ramène de la vie, on ramène de l'énergie. On y va avec le cristal pour vous ce mois-ci. Les capris. On a la houlite. Le calme, la modération, la sérénité, c'est une pierre qui enseigne la patience. Elle encourage à exprimer ses émotions dans la douceur. Elle élimine la colère et tranquillise le mental. Elle favorise la communication sereine et rend imperturbable dans les situations de stress. Elle aide à rester diplomate, modéré et indulgent vers soi-même. Elle clarifie l'esprit et nous incite à prendre des décisions réfléchies. Voilà, à porter en collier, bracelet. Vous voyez, c'est ça la houlite. À porter en collier, bracelet, pendentif. Vous pouvez la mettre aussi près du lit ou sous l'oreiller par rapport à vos insomnies. D'ailleurs, si vous avez des problèmes d'insomnie ou de vertige, il faut consulter les amis. Hein. D'accord? C'est important là. Voilà mes chers Capricornes. Bah oui, c'est un mois de décisif. Voilà. Il y a des changements majeurs, mais parce que vous allez décider de ces changements. Donc courage et force. Tenez bon, croyez en vous, croyez en votre chemin, et puis aimez-vous en fait, plus que tout, respectez-vous plus que tout, voilà. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, c'était votre guidance pour ce mois-ci, j'espère de tout cœur qu'elle vous aura aidé, hâte de lire vos retours, n'oubliez pas d'aller voir aussi votre signe ascendant lunaire et vénusien pour compléter les messages reçus ici, et puis merci de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo à d'autres capris qui en auraient besoin, pourquoi pas. Et si vous ressentez l'élan d'un accompagnement plus profond avec moi, en guidance personnelle, pour répondre à vos questions du moment, en libération karmique, en soins transgénérationnels, on voit bien qu'il y a des schémas qui se répètent en famille. Parlons-en ensemble, je consulte à distance via WhatsApp et Google Meet. Vous avez ici en barre d'infos toutes les informations, avec le chrono, pour voir et revoir les passages qui vous auraient plu. Et également sur cette bannière qui défile. Et retrouvons-nous, rejoignez-moi sur Instagram, Facebook, voilà. Je suis très active sur Instagram. Rejoignez notre grande et belle famille, voilà. Prenez soin de vous, mes capris. Pas simple, mais n'oubliez pas que Dieu ne vous envoie que des épreuves à la hauteur de votre force. Et vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bel été. Bye bye.